1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 1, intitulé Demande d'un roi par Israël. Il est écrit: Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Verset 6. Cela déplut à Samuel qu'il dise: Donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous serez, alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Le thème de ce message, c'est: Qui est ton roi? Amen. Qui est ton roi? Si vous vous rappelez, dans la Bible, il y a aussi un verset, je crois que c'est dans le livre des Proverbes, où il est écrit: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Donc tu peux me le reformuler dans ton esprit en te demandant: où est ton trésor? Amen. Mais le thème que le Seigneur voulait que je donne ce matin à ce message, c'est: Qui est ton roi? Nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 18. Samuel dit: Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Pourquoi est-ce que Israël a demandé un roi? Ils n'ont pas demandé un roi dans le vide. Amen. Amen. Ils ont demandé un roi parce qu'il y avait un problème. Et pour eux, le roi était le seul qui pouvait répondre à ce problème, qui pouvait résoudre, ce problème. Amen. Amen. Il est écrit du verset 1 au verset 3. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba, donc ils devaient juger les affaires normalement avec justice et équité et droiture, intégrité. Il dit au verset 3: Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Rappelons-nous qu'avant Samuel, il y avait
le grand prêtre Élie. Amen. Amen. Élie, celui qui a dit à sa mère Anne qu'elle allait avoir un enfant. Amen. Amen. Et c'est de ce Samuel-là qu'il s'agit. Amen. Les fils d'Élie ont agi. Non, les fils de Samuel ont agi comme les fils d'Élie ont agi avec leur père Élie. Amen. Les fils de Samuel ont agi comme les fils d'Élie. Il est écrit ici, les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livrèrent à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Ils jouaient mal leur rôle. Et c'est parce qu'ils jouaient mal leur rôle que Israël a dit, donne-nous un roi. Amen. Mais ils avaient oublié que l'Éternel lui-même était leur roi. Amen. Ils ont oublié que Dieu lui-même était leur roi. Il y a un passage qui m'a vraiment peiné la deuxième fois que j'ai relu ce passage, il y a quelques mois, où l'Éternel dit au verset 7, il dit, dis à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent, encore verset 8, il dit, ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Vous sentez dans ce passage, dans ces deux versets, la tristesse de Dieu, la tristesse du cœur de Dieu, qui est vraiment peiné, qui est vraiment, je peux dire, pas brisé, mais pas déçu, parce qu'il montre qu'il connaît déjà ce peuple, donc c'est pas une déception, il sait déjà de quoi ce peuple est capable, mais il y a cette tristesse-là du Seigneur. Lorsque toi et moi, nous voulons remplacer Dieu par autre chose, il le voit. Amen. Ce n'est pas forcément que nous le faisons de manière intentionnelle, mais lorsque nous le remplaçons par autre chose, le Seigneur le voit. Et souvent, nous remplaçons Dieu parce que nous jugeons qu'il ne nous donne pas ce que nous sommes censés avoir, ce que nous voudrons avoir. Il ne répond pas favorablement à nos désirs, à nos envies. Autrement dit, Dieu ne nous satisfait pas. Et comme il ne nous satisfait pas, nous allons chercher notre satisfaction ailleurs, loin de lui, dans la pornographie, dans des films, dans des relations, dans des mauvaises habitudes en groupe. Et nous pensons que notre bien-être, notre satisfaction, voire même notre liberté, se trouve loin de Dieu. Mais comme le Seigneur a l'habitude de me le dire, tout ce que tu crois trouver loin de lui, en réalité n'existe qu'en lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Restons éveillés ce matin. Amen. Amen. Tout ce que tu crois trouver loin du Seigneur n'existe qu'en lui. La paix, la joie, l'amour, la satisfaction. Le monde entier veut être satisfait. Et il trouve sa satisfaction où? Au travers de la liberté. Et lorsque cette liberté est restreinte, le sentiment de satisfaction s'efface automatiquement. J'aimerais te dire, le Seigneur veut te dire ce matin, que la réelle liberté est en Jésus. Amen. Et en acceptant cette liberté-là, tu deviens vraiment satisfait de ce que le Seigneur veut et peut te donner. Le Seigneur a des règles. Le Seigneur a des lois. Le Seigneur a des plans merveilleux pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur a une vie, un idéal qui veut nous faire vivre à toi et à moi. Amen. Mais si nous le remplaçons par autre chose, les réseaux sociaux, nos relations, même par notre propre famille, il va avoir un problème. Dieu désire que notre vie soit équilibrée. Et il est plus qu'important que là où nous sommes assis ce matin, que nous prenions le temps d'analyser nos vies et que nous puissions honnêtement nous interroger sur ce point qui est si capital et si important à la fois. Où est la place de Dieu dans nos vies? Alléluia. Amen. Où est la place du Seigneur? Où est la place du Saint-Esprit dans nos vies? Quelle place est-ce que nous lui accordons? Est-ce la même place qu'auparavant? Est-ce qu'il a toujours une place, mais une plus petite place? Est-ce qu'il a une place, mais une plus grande place? Est-ce qu'il a la même place qu'auparavant? Quelle est la place du Seigneur? Est-ce qu'il est en premier, en dernier, en deuxième?
en troisième, en quatrième? Est-ce qu'il vient après le travail, avant le travail? Est-ce que d'abord il y a la famille, le travail, et ensuite il y a Dieu? Est-ce qu'il y a Dieu, la famille, le travail, nos projets personnels? Ou est-ce que ce sont nos rêves, notre famille, notre travail, nos ambitions, encore une fois personnelles, donc encore une fois nos rêves, et puis Dieu vient au tout dernier? Dieu ne doit pas être le premier dans nos vies. Amen. Alléluia. Si vous comprenez, Dieu ne doit pas être le premier dans notre vie. Dieu doit être au centre de notre vie. Amen. C'est différent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit être au centre de notre vie. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu est au centre de ta vie, ça signifie que tout ce que tu fais tourne autour de lui. Mais quand il est juste le premier, ça signifie que, bon, une fois que le premier est passé, il y a autre chose. Donc, au final, le premier n'est pas important. La Bible même dit que la fin vaut mieux que le commencement. Donc, le premier est destiné à passer. Amen. Ce qui vient en premier est toujours destiné à passer. Ce qui vient en premier est toujours destiné à être remplacé par autre chose. Ce qui vient en premier est toujours destiné à être secondé par autre chose. Autrement dit, à être comparé à autre chose. Mais Dieu n'est pas destiné à être comparé dans notre vie à autre chose. Amen. Dieu n'est pas destiné dans notre vie, car du moins, nous ne sommes pas destinés à mettre autre chose après Dieu. Dieu doit être au centre de tout. Amen. C'est-à-dire que quoi, encore une fois, je précise pour aller un peu plus profondément. Ma famille, comme je dis tout à l'heure, doit être reliée à Dieu. Mon travail est relié à Dieu. Mes rêves sont reliés à Dieu. Mes envies, mes ambitions personnelles sont reliées à Dieu. Et Dieu est la source de toutes ces choses. Amen. Et toutes ces choses que je viens de citer sont basées sur lui. C'est ça, lorsque Dieu est le centre de tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Mettons Dieu au centre de notre vie. C'est très important. Vous voyez, quand nous étions enfants et que nous regardions le monde autour de nous, nous vivions comme dans un monde imaginaire. Tout était beau pour nous. Le terrain de jeu n'avait pas de frontières. Et les frontières du terrain de jeu étaient limitées, du moins étaient tracées par nos parents, l'éducation qu'ils nous ont donnée. Et lorsque nous avions nos parents, pour ceux qui sont un peu plus lucides ici, vous vous souviendrez que nos parents étaient tout pour nous. Ils étaient, et ils sont encore aujourd'hui, notre seul repère. Et sans eux, nous n'avons plus rien du tout. Amen. Amen. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Amen. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Dieu doit être ton seul repère. Amen. Dieu doit être ton tout. J'aimerais ce matin t'inviter à laisser Dieu être au centre de ta vie. Je n'ai pas cette Amen. expression de mettre Dieu ici. Dieu, on ne peut pas le placer. Dieu, ce n'est pas un objet. Amen. On Amen. veut dire Dieu, mets le Dieu au centre, mets Dieu en premier. Non, Dieu, ce n'est pas un objet. Pour qu'on dise Dieu, mettre ici. Il y a des langages qu'on emploie. Et à force de les employer, c'est comme si c'était normal ou comme si c'était... Non. Dieu, on ne peut pas le mettre en premier. Dieu, on ne peut pas le mettre au centre. Non, il faut laisser Dieu régner. Il faut s'ouvrir. Il faut le laisser faire. Amen. Amen. Il faut le laisser diriger nos vies. Israël avait un problème. C'est qu'il s'est trouvé à un moment où il se sentit en manque de repères. Amen. Amen. Mais pourquoi il s'est senti en manque de repères? Parce qu'il a oublié son histoire. Amen. Et souvent, ce qui fait que... Enfin, je continue avec Israël. Israël avait oublié son histoire. Si Israël s'était rappelé que depuis tous ces siècles, ces années passées, c'est le même Dieu qui a conduit leur père, ce même Dieu saura les conduire. Même si Samuel meurt, même si ses enfants ne sont plus là, ce même Dieu saura les conduire, les diriger. Quitte à renvoyer la colonne de nuée ou à élire un autre leader après Samuel, Dieu saura comment faire. Amen. Ils ont vu Élie. Et ils ont vu Élie qui a mal fait avec ses fils. Dieu l'a remplacé par Samuel. Ils auraient pu avoir conscience que, ah bah tiens, avant Samuel, il y avait quelqu'un qui était là, qui n'était pas en capacité de nous diriger. Dieu l'a remplacé par un autre. Si lui aussi n'est plus en capacité, attends, Dieu va le remplacer aussi par un autre. Ils n'ont pas mis leur confiance en l'Éternel. Ils ont mis leur confiance en un être humain. Ils ont regardé aux autres nations. Mais les autres ont ceci, mais les autres ont cela. Donc, nous voulons être comme les autres. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que souvent nous nous comparons aux autres. Quand tu es chrétien, le problème c'est que nous nous comparons aux autres. Je disais tantôt que
Souvent, nous, notre problème, c'est que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous donne. Nous sommes en manque de repères parce que nous oublions, comme Israël a oublié son histoire, nous oublions de là d'où nous venons avec le Seigneur. Nous oublions tout ce que Dieu a fait, comment il nous a délivrés, comment il a brisé des malédictions dans nos familles, comment il a opéré, le bon témoignage qu'il nous a donné, et plein de choses. Comme la plupart d'entre nous, je pense, n'avons pas l'habitude d'écrire ou de lister tout ce que Dieu a fait pour nous, alors nous oublions. Si nous écrivions cela, nous ouvrirons notre cahier, notre livre, et nous lirions ce que Dieu a fait, et nous rappellerions en ce moment-là de ce que Dieu a fait, et cela va raviver notre foi. Israël avait son histoire écrite, et ils ont oublié cette histoire-là. S'ils s'en étaient rappelés, ils n'auraient jamais fait appel à un autre roi. Parce qu'ils savent comment les rois, d'ailleurs, traitent leur peuple. Ils voient comment ça se passe. Ça ne les a pas empêchés de crier à ce que Dieu soit remplacé par un autre. Mais le Seigneur parle comme Jésus à la croix, c'est-à-dire, il excuse un peu leur comportement face à son serviteur. Il dit non, ne regarde pas ce qu'ils font. Fais juste ce qu'ils vont te dire. C'est pas à toi qu'ils le font, c'est à moi qu'ils le font. Franchement, quand je dis ce passage, la deuxième fois, la première fois je l'ai lu, bon. Mais la deuxième fois que je suis revenu, il y a ça 2 ou 3 mois, quelques mois en arrière, ça m'a profondément peiné. Parce que tu sens un peu l'amertume de Dieu. Je dirais pas l'amertume seulement, mais la tristesse profonde de Dieu. Et le Saint-Esprit est vraiment triste lorsque nous le remplaçons par autre chose. J'aimerais te dire ce matin, ne remplace pas Dieu par autre chose. Je disais encore tout à l'heure que nous avons tendance à nous comparer aux autres. Et lorsque tu regardes ta vie chrétienne, tu as l'impression des fois qu'il y a trop de restrictions, comme si tu n'étais pas libre. Et tu vois les gens du monde qui sautent comme des gazelles, comme des grenouilles, qui sautent de partout, ils sont libres, ils s'envolent comme des oiseaux. Tu dis, mais ils ont l'air de vivre mieux que moi. Mais eux, ils n'ont pas cette histoire de consécration là. Eux, ils vont à des fêtes, eux, ils voyagent, eux, ils font ceci, ils font cela. Et tu regardes, tu dis, mais c'est ça être un enfant de Dieu? Si seulement tu savais que ce que tu as, c'est ce que tous cherchent dans tout ce qu'ils font là. Tout ce que vous voyez les gens faire, les guerres, tout ce que les gens font là, la drogue, tout ce que, bon, celui qui est le plus petit comme de nous n'est pas conscient de ce que je dis, donc je vais ménager mes mots aussi, amen. Mais toutes les choses qu'ils font là, et puis ils sont, c'est la mort en réalité. Donc tout ça c'est la mort. Ils ont créé des lois pour l'homosexualité. Ils ont créé des lois pour la pédophilie. Ils ont créé des lois dans les écoles. Ils ont fait plein de choses. Ils veulent en fait élargir encore, repousser les limites de leur liberté. Chaque année, chaque mois, chaque jour, ils veulent élargir, repousser les limites. Non, ça c'est les valeurs conservatrices. On ne veut pas être dedans. Non, ça c'est misogyne. Non, ça c'est sexiste. Non, ça c'est ceci, c'est cela. Non. Il faut aussi que maintenant les femmes fassent ceci. Non, il faut aussi que les hommes fassent cela. Non, maintenant, les enfants aussi doivent savoir qu'ils peuvent choisir leur sexe. Non, maintenant, et ils repoussent chaque jour les limites. Et puis Dieu les regarde. Mais il dit, mais vous cherchez quoi comme ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Ils veulent être épanouis. Ils cherchent à être heureux. Et regardez, quand vous repoussez les limites de cette, entre guillemets, liberté, vous vous rendez compte en fait que l'homme est esclave. L'homme est dans une constante poursuite de satisfaction au travers de la liberté. Et pour l'homme, ça veut dire quoi? Sa liberté, c'est faire ce qu'il veut. Et il est responsable de son corps, il fait ce qu'il veut de son corps, ils font ce qu'ils veulent, dans des maisons, ça fait des choses, ils exploitent pleinement, ou du moins ils vivent au maximum leur plaisir. D'accord. Mais même dans ça, ils sont encore insatisfaits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans tout ça là, ils sont encore insatisfaits. Et c'est comme si je le ressentais moi pendant que je suis en train de parler. C'est pas que je suis en train de pécher, mais je ressens comme ce genre de plaisir dans la chair que l'homme cherche. Ok, d'accord. Tout le monde t'applaudit. D'accord, tu as fait beaucoup de mal, tu as tué beaucoup de gens. D'accord, tu as voulu la loi pour l'homosexualité, on t'a donné. Tu as voulu des lois pour tout ça. D'accord.
Les films pour les adultes sont disponibles. Les pratiques, tout est disponible. Tout est permis, d'accord? Tout est utile si vous voulez, d'accord? Mais même quand ils exploitent, quand ils sont allés au bout de leur plaisir, quand ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, ils sont encore insatisfaits. Mm. Et c'est de cet esclavage-là que Jésus veut te priver. C'est de cet esclavage-là que Amen. Jésus est Amen. venu nous libérer. Amen. L'homme est un éternel insatisfait. Regardez juste avec la température, la météo. Hein. Là, il fait chaud. Mais là, il fait chaud, les gens réclament de la fraîcheur encore. La fraîcheur va venir. Demain, il va faire un peu froid. Oui, sinon, il va pleuvoir. Là, ils vont dire, oh, il pleut des cordes. Oh, c'est un temps de chien. Oh, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Et puis, et puis, ils vont réclamer le soleil. Le soleil va venir, ils vont réclamer du froid. Le froid va venir, ils vont réclamer de la chaleur. Ils vont rentrer dans leur maison. Ah non, mais il fait trop chaud, là, il fait chaud, on va ouvrir la fenêtre. Ah non, mais il fait trop froid, il faut fermer la fenêtre. L'homme est un éternel insatisfait. Mm. Ils achètent des vêtements de marque. Il a au moins 30 tenues. Non, c'est pas suffisant. Il faut qu'il aille acheter la dernière paire qui vient de sortir. La dernière tenue. Tu as un téléphone. Tu peux appeler, tu peux recevoir. Mm. Tu as tout. Aujourd'hui, nous transportons des ordinateurs portables dans nos poches. Mm. Nous avons tout avec nous. Non, ça ne suffit pas. Il y a un autre téléphone dernier cri qui a une caméra spéciale qu'il faut acheter. Mm. Et c'est ce qu'Israël a fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a juste fait sous une autre forme. Il avait déjà Dieu avec lui. Il voulait quelque chose encore de plus performant que Dieu. Mm. Mais qu'est-ce que Dieu dit à la fin? Et c'est là où nous mène le péché. Mais Dieu, par sa grâce, nous a emmené Jésus, donc nous avons l'opportunité de nous repentir. Amen. Mais pour dire que le péché a des conséquences. Ah oui. Il dit au verset 18, même pas au verset 17, au verset 17, il dit, « Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez vous-même ses esclaves. » C'est-à-dire que la Bible elle me dit de ne pas te mettre sous un joug étranger. Sous un joug étranger, ce n'est pas uniquement des relations, mais c'est le style de vie que tu adoptes, le style de vie que tu choisis de vivre, Amen. qui te met sous une domination. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous ici. Le diable ne peut dominer personne. Mais si nous lui donnons le pouvoir, il va dominer sur nous. Si nous lui donnons le pouvoir, Jamais. si... Non, faut pas dire jamais. Si nous lui donnons le pouvoir, amen. Avec Jésus, d'office, il n'a pas ce pouvoir, c'est vrai. Amen. Mais le seul qui puisse donner un pouvoir sur nous, c'est nous-mêmes. Et il faut être conscient de cela. Amen. Amen. Il n'y a que toi qui puisse lui donner un pouvoir. Amen. Pourquoi? Quand tu cherches autre chose, tu lui ouvres une porte et puis il vient. Mais quand tu dis Jésus, il n'y a que toi. Tu le chantes, tu le pries, tu le cherches. Le Seigneur va reprendre sa place. Nous ne sommes pas esclaves. Alléluia. Amen. Israël a fait 400 ans d'esclavage. Jésus, le Seigneur est venu les délivrer. Dieu est toujours là pour délivrer ses enfants. Amen. Il dit au verset 18, alors vous crierez contre votre roi. En gros, vous vous plaindrez. Celui que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Amen. Amen. Nous devons savoir que les péchés que nous commettons ont des conséquences. Oui, Dieu est amour, etc., etc. Ok, Dieu est amour. Mais avec Dieu, il y a des conséquences aussi. Dans les conséquences, Dieu peut faire grâce pour que ce ne soit pas trop lourd à porter, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses avancer avec lui, pour que même si tu as une mission, que tu puisses l'accomplir, mais tu risques d'avoir un boulet au pied. Amen. Amen. Que le Seigneur soit ton roi ce matin. Amen. Que le Seigneur Alléluia. soit ton roi. Tout comme tu vois que tu ne peux pas remplacer tes Amen. parents, tu ne peux pas changer ta famille, n'essaie pas de changer ton Dieu. N'essaie pas de changer ton roi. Tu vois les païens dehors, ils ont l'air heureux, mais ils ne le sont pas. Hein. Vous les voyez, ils vont au marché. Dimanche prochain, quand ils seront au marché. Dimanche suivant, après, quand ils seront au marché. L'année prochaine, quand ils seront au marché. Il y a des gens chez eux, là, ils n'ont pas de place pour aller dans un endroit ou dans un autre. Tellement ils ont accumulé des choses, des objets sur objets. Tu vas leur dire, cet objet-là, mais jette-le, tu n'en as pas besoin. Tu n'utilises même plus. Il va dire, mais non, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait. Non, mais ça je l'ai acheté en 99, c'est quelque chose qui a de la valeur. Je ne peux pas le jeter. C'est un esclavage. C'est un esclavage. Ton téléphone encore ne fonctionne plus bien. Fais-le réparer.
fais-le réparer. Si maintenant tu n'as pas l'opportunité de le faire réparer, d'accord, tu peux t'en acheter un nouveau, parce que peut-être ça va peut-être te coûter moins cher pour les réparations. Mais va pas t'acheter un téléphone alors que le tien fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci. Tu vas déposer ton argent pour rien. Alors que l'argent que tu avais utilisé pour acheter le téléphone là, tu as envie de prendre ça pour faire autre chose. Mais non, toutes mes copines en ont un. Mais on s'en fout que les copines en ont un. Et alors on s'en fout. Oui, amour. On s'en fout. Un téléphone, c'est un téléphone. Ok. Tant qu'aujourd'hui tu peux aller sur internet, tu peux chatter un peu, tu peux voir un peu des trucs. Un chrétien, c'est pas interdit à un chrétien d'aller sur internet, de scroller. Tant que c'est pas dans l'excès, c'est bien. Y a pas de mal. Mais quand ça devient un esclavage, amen. Amen. Quand ça devient un esclavage, ça devient problématique. Israël, et je vais le dire ici, il voulait un roi. Mais en réalité, Israël était déjà esclave. Vous savez pourquoi? Ils étaient esclaves de leurs propres désirs, de leur système de pensée. Dans leur état d'esprit, ils avaient déjà abandonné Dieu. Lisez bien le début, vous voyez vous-même. Il y a une situation, il y a un contexte. On dit que Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Ses fils aînés se nommaient Joël et le second... Pardon, son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Voilà le contexte, voilà le statut. Il y a Samuel, ses fils sont là, d'accord. Leur statut, voilà ce qu'ils occupent. En tant que ceux qui sont, dans le deuxième verset, on te dit qu'ils ne sont plus compétents. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livrèrent à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Donc là, on te dit que déjà, eux, ils sont incompétents. Ils sont disqualifiés. Amen. Amen. Ils sont disqualifiés. Mais pendant qu'ils font ça, Israël les voit. Amen. Israël observe, Israël voit leur comportement. Donc, eux, ils sont disqualifiés. Amen. Amen. Pendant ce temps-là, eux, ils réfléchissent, ils disent, bah attends, mais pourquoi on n'aurait pas un roi, en fait? Alors que pendant le même temps, ils auraient pu crier à Dieu. Parce qu'ils savent crier à Dieu quand il y a des moments difficiles. Ben Donc, oui. ils savent crier à Dieu. Donc pourquoi là, ils n'ont pas crié à Dieu pour dire, Seigneur, au secours, viens à notre aide. Les fils de Samuel nous oppressent, se comportent mal. Sauve-nous, Seigneur. Dieu les a envoyé un autre prophète. Mais dans leur esprit, ils étaient déjà esclaves. Ils disent à la suite de quoi? Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Pourquoi? Ils ont vu, encore une fois, la situation, ils ont vu ce qui se passait. Ils ont constaté qu'il y avait un problème. Mais ils avaient déjà leur idée en tête. Quand ils allaient voir Samuel, là, ils avaient déjà leur idée en tête. Ils savaient pourquoi ils allaient voir. C'est les anciens qui sont déplacés, ce n'est pas des jeunes. Donc c'est des anciens, ils ont un esprit bien posé, ils ont bien réfléchi. Ils ont parlé d'abord entre eux au préalable. Ils se sont réunis et ils sont partis le voir. Quand ils sont partis le voir, ils ont dit quoi? Et c'est ce qu'ils ont prévu de dire qu'ils ont dit. Ils disent, te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Comme il est dit au verset 3. J'ai dit qu'ils avaient réfléchi. Je vais faire un parallèle avec nous avant de finir. Donc, ils ont médité la situation et pour eux, il y avait une incompétence, il y avait une insatisfaction. Ils ont pris la situation en compte et ils ont prévu de régler ça de façon humaine. Les mêmes anciens auraient pu intercéder pour le peuple, mais ils sont réunis pour régler la situation de manière humaine, de manière charnelle. Ils sont allés voir Samuel. Quand vous lisez, ils sont allés voir Samuel, quand tu rentres dans l'histoire en esprit, tu comprends que, en réalité, ils avaient déjà leur idée toute faite. Amen. Ils avaient déjà leur idée toute faite et ils sont partis voir Samuel. Oui, ils disent quoi? Double face. Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger. Donc, que le roi fasse ce que les fils de Samuel faisaient, qu'il les juge, comme on en trouve dans les autres nations. Donc, ils ont réfléchi, ils ont regardé, ils ont analysé. Malheureusement, leur conclusion était très mauvaise. Pour eux, il fallait régler la situation de manière humaine, alors qu'en réalité, c'est de manière spirituelle qu'il fallait régler la situation. Parfois, nous avons des insatisfactions dans nos vies. Même des constats que je viens de dresser tout à l'heure. Des constats qui consistent à se comparer aux païens, se comparer à ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Mais regarde, eux, Seigneur, ils ont l'air heureux. Mais eux, ceci, mais eux, cela. Et c'est comme ça qu'on rétrograde spirituellement. C'est comme ça qu'on commence à abandonner Dieu. C'est-à-dire que, au moment où toi, tu penses comme ça, là, tu penses que c'est quand tu vas me poser des actions. Mais quand tu as déjà pensé comme ça, tu t'es déjà éloigné du Seigneur. Même quand tu penses comme ça, tu es déjà loin du Seigneur. C'est pour ça que tu penses comme ça. Amen. Amen. Tu es déjà loin de Dieu. C'est pour ça que tu as déjà ce genre de pensée-là. Parce que tu es déjà loin de Dieu. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui prie, qui est dans l'intimité du Père, ne peut pas avoir de telles pensées. C'est impossible. Parce que quand tu pries, là, comme là, on a pris, on a chanté, là, quand tu pries, tu adores, tu vois qu'il n'y a que Dieu. Est-ce que là, quand on prie, ensuite, tu penses à ton téléphone? Est-ce que tu penses à une dernière marque? Non, parce que quand on prie, il y a la présence de Dieu, tu es là, il y a Dieu. Mais c'est comme ça que notre vie doit être. Amen. C'est pour ça que Jésus est mort pour nous, c'est pour ça, pour qu'on soit dans cette présence céleste-là. Amen. Et au ciel, ce sera pareil. Amen. Nous aurons Amen. des sons, des mélodies, des choses qu'on n'a jamais vues sur terre. Dieu nous a réservé beaucoup de grandes choses sur la terre, des bénédictions à perte de vue. Mais nous le comparons aux gens du monde. Parce que quoi? Parce qu'elle a mis des talons hauts, parce qu'elle a fait une certaine coiffure, elle s'habille d'une certaine manière, ou des garçons qui ont une certaine voiture, un certain corps, et on se compare à plein de gens. Je ne dis pas qu'avoir, et encore, je tiens à préciser une chose. Un chrétien peut avoir beaucoup de belles choses, c'est pas interdit. Amen. Amen. C'est pas interdit à un chrétien d'être riche, d'avoir des habits somptueux, d'être musclé, d'avoir toutes ces bonnes choses. C'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais quand ça prend la place de Dieu, il y a un problème. C'est de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme si toi, demain, tu te lèves, tu dis, bah, fais longtemps, t'es plus ma mère, je vais en chercher une autre. Vous comprenez? T'es plus mon père, je vais en chercher un autre. C'est là qu'il y a un problème. Et c'est comme ça qu'on se comporte avec Dieu, et c'est là que Dieu est peiné, et c'est là que nous avons des problèmes. Des fois, nous rencontrons des problèmes dans nos vies, non pas parce que le diable est fort, ou parce qu'il y a une malédiction dans nos familles. Hein. C'est juste parce que le Seigneur n'a plus la place qu'il avait au départ de nos vies. Des fois, nos vies tournent en rond, non pas parce que, en soi, tu as pris une mauvaise décision en allant dans tel endroit, non. C'est que même en étant là où Dieu te veut, Dieu n'a plus la place qu'il avait au départ dans ta vie. Tu veux boire de l'eau. Amen. 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 Que le Seigneur ait une place centrale dans ta vie. Amen. Que le Seigneur ait une place centrale dans ta vie. Quand tu vas rentrer chez toi tout à l'heure, tu peux déjà commencer à identifier. Moi, pour ma part, j'ai déjà commencé à identifier. Parce que ce message, c'est un message que Dieu m'a donné depuis la semaine dernière. Donc, le Seigneur m'a déjà permis d'identifier certaines choses. Et je ne lui ai pas fait de promesses pour dire, Seigneur, je vais abandonner ci, je vais abandonner ça. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, l'homme te donne de nouvelles envies, de nouveaux désirs, et puis ça coule. Quand tu sors de là, il y a des choses que tu es prêt à faire. Il y a des décisions que tu es prêt à prendre. Parce que Amen. tu es dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, je ne suis pas pour te dire, prends telle décision, sors d'ici, sors de ça. Non, non. Va dans la présence de Dieu, prie, cherche ton Dieu simplement avec un cœur ouvert. Il te convaincra de ce que tu dois faire, de ce que tu dois plus faire. Amen. Amen. Mais pour ça, tu dois commencer à être honnête avec toi-même, avec le Seigneur, pour dire qui est ton roi, qui est mon roi, qui règne sur ma vie, à qui j'ai donné la place centrale. Israël voulait quelqu'un qui marche à sa tête. Israël voulait quelqu'un qui puisse le représenter. Israël voulait quelqu'un qui le fasse sentir légitime. Israël voulait quelqu'un qui puisse le satisfaire. Israël voulait quelqu'un qui puisse répondre favorablement à ses besoins. Israël voulait encore et encore et encore. Ses désirs étaient insatisfaits. Et il croyait qu'il allait être satisfait avec un roi. Souvent, nous pensons que nous allons être satisfaits et heureux lorsque nous obtiendrons cette chose. Tant que ça, je n'ai pas ça, je ne serai pas heureux. Tant que je n'ai pas eu mon bac, je ne serai pas heureux. Tant que je n'ai pas eu ce travail, tant que je n'ai pas eu d'argent, tant que je n'ai pas eu ceci, tant que je n'ai pas eu cela, ce que tu cherches loin de Dieu n'existe qu'en lui. Amen. Amen. Ce que tu cherches loin de Dieu, là, n'existe qu'en lui. Je ne sais pas quoi, il y a quoi dehors. Moi, j'ai obligé pour la merde que tu m'as fait. J'ai jamais aimé être trop dehors. J'ai toujours vu mes amis, des gens sortir dehors, vadrouiller. Ça ne m'a jamais trop intéressé. Ces dernières années, je suis comme ça sortir avec quelques franquis, on marche, on se promène. Et moi, c'est des choses qui ne m'ont jamais intéressé. Je suis à la maison chez mes parents, je suis heureux, je jouis de ma vie comme pas possible. Il y a quoi? Je ne dis pas qu'un chrétien ne veut pas sortir. Amen. Amen. Jésus lui était constamment dehors, c'est pour ça qu'il faisait des miracles là. Parce qu'il était constamment dehors aussi. La Bible dit à chaque fois, Jésus passait par là, et c'est là que les miracles se produisaient.
Mais ce Jésus qui était dehors là, quand vous l'entendez parler, quand il parle de Dieu, Dieu est le centre de sa vie. Amen. Que Dieu soit le centre de ta vie. C'est à partir de là que tu entreras dans ta destinée. Mais regardons nous-mêmes, quand ils ont choisi leur roi là, c'était qui? Qui était leur premier roi, si vous vous souvenez? Saül, n'est-ce pas? Saül a fait quoi? Il a passé son temps à désobéir à Dieu n'importe comment. Mais regardez l'amour de Dieu. Dieu, malgré qu'ils s'est senti rejetés, par la suite, il va leur donner quoi? Il va leur donner qui? Un roi selon son cœur, David. Amen. Amen. Dieu va leur donner un roi selon son cœur, un roi juste, un roi, un bon roi qui va bien les traiter, un roi bien, un roi qui s'appelle David. C'est-à-dire que même dans nos erreurs là, même quand le péché a des conséquences, Dieu prévoit toujours une solution, Alléluia. un moyen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Je n'ai pas prévu d'aller jusque-là dans le message. Mais Dieu, malgré tout ça, il a toujours un moyen. C'est-à-dire que là, tu vois encore l'image de Jésus. C'est-à-dire que le monde avait sa vie, le monde avait sa manière de vivre, et il vivait les conséquences, il était esclave du péché et tout. Mais Dieu a envoyé Jésus pour Amen. le sauver. Amen. Tout comme Dieu a envoyé David. Saül va représenter Barabbas, le monde. Ce que le monde a choisi, les désirs. C'est-à-dire vraiment l'apothéose, quoi. C'est-à-dire le summum de la satisfaction des désirs qu'on croit pouvoir atteindre. Mais ce que je veux rappeler, c'est que dans le monde, la ligne d'arrivée n'existe pas. Amen. Le plafond qu'on veut atteindre pour dire « Ah, enfin, maintenant je suis heureux. Enfin, maintenant. » Ce « enfin » n'existe pas. C'est même quand tu vas l'atteindre, là. Tu verras encore, il peut y avoir encore plus. Tu verras encore plus. Mais avec Dieu, tu es déjà arrivé. Amen. Avec Jésus, tu es déjà arrivé. Avec Jésus, tu es déjà arrivé. Ce message, franchement, moi, il me fait beaucoup de bien. Et il est en train vraiment de me parler. Parce qu'il sait où mon cœur partait ces temps-ci. Et il est en train de me parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Restez éveillés, s'il vous plaît. C'est très important ce qui est en train d'être dit ce matin. L'ennemi ne veut pas que tu écoutes ce message, mais je vais le répéter. Je ne vais pas le répéter non plus jusqu'à 40 ou à 50 non plus, mais je vais le répéter. Que le Seigneur soit au centre de ta vie. Amen. Que le Seigneur soit au centre de ta vie. Dieu va te parler. N'aie pas peur d'être trop consacré. N'aie pas peur d'être à fond dans ta relation avec Dieu. Le Seigneur va te demander d'éteindre la télévision. Le Seigneur va te demander d'éteindre ton téléphone. Le Seigneur va te demander de sortir de certains réseaux sociaux. Le Seigneur va te demander d'abandonner certaines relations, de ne plus répondre à certains coups de fil. Tu vas te dire, mais c'est méchant, mais c'est mon pote, mais pourquoi on ne sort pas ensemble? Le Seigneur ne veut pas que tu marches avec cette personne. Parce que Dieu a autre chose pour toi. Amen. Dieu va te demander de faire des choses que toi-même tu n'aurais pas imaginées. Mais si tu lui fais confiance, tu comprendras que le meilleur est en lui. Amen. Le meilleur n'existe pas dans ce monde. Chaque jour, il crée des lois et des lois et des lois et des lois pour être heureux. L'homme cherche à être heureux, à être pleinement satisfait. Mais ils ne sont pas satisfaits. Et c'est ce qui fait que de plus en plus, le monde se pervertit. Parce qu'ils cherchent la satisfaction. Ils vont créer de nouveaux canapés électriques, des moyens, des technologies très très avancées. Maintenant, on a maintenant ce qu'on appelle les chats GPT ou des trucs maintenant qui répondent à tes questions d'une manière mais vraiment précise et détaillée. Mais il y a un monsieur que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, c'est sur internet, si vous voulez je vous enverrai la vidéo. Ils ont fait un test, et là pour que je vais vraiment finir par là, pour vous rappeler que dans le monde il y a toujours des défauts. Un professeur a fait un test avec ses élèves en classe, sur Victor Hugo. Peut-être que tu as vu la vidéo, non, peut-être pas, toi tu as vu. Et il a demandé à ChatGPT, fais-moi un commentaire sur Victor Hugo ou quoi. Donc, il a fait l'introduction maintenant de la biographie de Victor Hugo. Mais heureusement que le prof connaît son cours et qu'il ne s'est pas appuyé sur ChatGPT. Parce qu'il y a des profs qui vont dans l'avenir s'appuyer sur ChatGPT. Je vais très rapidement. À la fin, il y avait 5 erreurs dans ce que ChatGPT avait dit. Vous comprenez? Il y avait 5 erreurs au moins là-dedans. C'est-à-dire que si tu te fies, déjà la date de naissance, elle était fausse.
Et il y avait plein de trucs qui étaient faux. Donc, ce genre de choses que vous voyez là, c'est un danger pour ceux qui veulent se confier dans ces choses. Le monde est composé d'imperfections. Le monde va te décevoir forcément. Et pas que 5 fois, hein, mais 1 milliard de fois quand tu vas te cogner la tête contre le mur à chaque fois, tu vas te confier en l'être humain. Voilà ChatGPT qui vient de nous montrer que lui-même, il est faillible. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Un truc que les gens viennent d'inventer. On dit, ah, c'est perfection. Même les élèves utilisent ça pour tricher. Et comment on sait qu'il y a des élèves qui trichent, à votre avis? Parce que quand ils trichent, ils pensent qu'ils ont ils pensent qu'ils donnent que des bonnes réponses avec ChatGPT. Mais il y a des fausses réponses. Il y a des réponses qui sont fausses. Des formulations de phrases, des fois, qui sont même pas... des phrases qui sont même pas bonnes. C'est un truc automatique. Le système automatique, ou disons le système le plus efficace que Dieu ait créé, c'est le cerveau de l'homme. Ce que Dieu a donné à l'homme là pour créer. Là. Amen. Ça, c'est plus efficace que n'importe quelle technologie réunie. Amen. Tu dois te fier. Il y a des livres aujourd'hui. Ouvre des livres, lis. Va faire tes recherches par toi-même. Il y a des sites qui existent. Des livres dans les bibliothèques. Va, cherche, cultive-toi. Tu vas trouver tes réponses. Et tu vas te chercher avec ChatGPT ou quoi que ce soit. Tu vas te tromper. Et c'est la même chose avec Jésus, pas avec le monde. Tu vas vouloir te satisfaire dans le monde. Loin de Dieu en plus. Regardez Jonas, hein, il a voulu aller loin de Dieu. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Il pensait qu'il pouvait échapper à Dieu. Personne ne peut échapper à Dieu. Les gens que vous voyez dehors, là, les femmes ou les gens que vous voyez qui s'habillent bizarrement, et tous ils cherchent Dieu. C'est Dieu qui cherche comme ça. Il n'y a rien d'autre. Hein. Ceux qui fument, qui boivent à gogo, là, c'est Dieu qui cherche comme ça. Ils sont insatisfaits, ils ne sont pas heureux en eux. Ils cherchent la satisfaction. Mais cette paix profonde et totale et grande et pleine que le monde cherche, cette liberté-là, elle existe qu'en Jésus. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il veut te faire voir que les côtés négatifs de la vie chrétienne. Ah, mais tu ne peux pas faire ci. Ah, mais tu ne peux pas faire ça. Et c'est comme ça qu'il a fait que Adam et Ève. Hein, et c'est le même mode opératoire depuis des siècles et des siècles. Mais qui t'a dit que tu ne peux pas manger du fruit? Mais tu manges tous les fruits du jardin pourtant. Regarde les animaux, ils mangent tous les fruits qu'ils veulent. Qui t'a dit que toi, forcément, parce que tu ne manges pas juste ce fruit-là, tu vas mourir. Juste ce fruit-là, si tu ne manges pas, il va y avoir un problème. Et ce que j'ai fait, mais habille-toi comme ça, c'est pas grave, mais va avec telle personne, c'est rien. Et puis c'est là, quand tu le fais, d'un coup, tu sens que tu t'es éloigné du Seigneur, ta vie spirituelle n'est plus comme avant, mais Dieu est tellement bon qu'on a son Saint-Esprit en nous, donc à n'importe quel moment, tu peux revenir et le Seigneur va te faire grâce aussi. Je ne dis pas que c'est un acquis, mais tu peux revenir avec Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin, qui est ton roi? Tu as la réponse. Même si même si pour le moment tu as du mal à dire que c'est Jésus ton roi, mais va dans sa présence. Je te mets au défi, va dans sa présence, prie. Ce qu'on vit ici là, c'est même pas comparable à ce que tu peux vivre tout seul. Hein. Ce qu'on vit ici là, et notre enseigne qui est avec nous ce matin peut le témoigner. Ce qu'on vit ici dans ce salon là, la présence de Dieu qui est là, c'est même pas comparable à ce que toi-même tu peux vivre tout seul dans ta chambre. Amen. Parce qu'il y a des expériences que tu vas vivre uniquement dans ta chambre que tu ne vivras jamais ici. Amen. Mais quand tu donnes la priorité aux choses de ce monde, tu te prives de la présence de Dieu. Donc ce matin, je vais vraiment t'encourager. Le Seigneur a pris le temps de nous parler. Que le Seigneur soit ton roi. Que le Seigneur soit pas juste le premier. Non, moi je ne veux pas que le Seigneur soit le premier. Que le Seigneur soit au centre de ta vie. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Amen.